La grâce et la paix nous sont données aujourd'hui de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent au milieu de nous. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute et de louange. Un temps où par ton Esprit Saint, nous voulons apprendre à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous voici en chemin avec toi et vers toi pendant ce temps qui nous prépare au mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Sois loué Seigneur. Amen. Et nous prenons le premier chant avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous restons debout pour un moment de louange. Ce temps de louange sera construit autour du psaume 33. Nous allons lire une partie de ce psaume. Ensuite, nous lirons une prière du XIIe siècle qui est un petit commentaire de ce psaume. Et puis, nous terminerons notre louange en chantant ce psaume, version du XVIe siècle, et écrit la version initiale par Clément Marot. Donc, psaume 33, psaume de David. Criez votre joie vers le Seigneur, vous les fidèles, hommes de droit, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. Le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, et même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté.
Et voici le texte du XIIe siècle. C'est toi, Seigneur, qui est notre fête. Seigneur, elle est si grande la raison que nous avons de nous réjouir en toi, et que je me réjouirai en t'aimant et te servant et en te louant autant que je le pourrai. Ouvre, Seigneur, toutes les ouvertures et les portes de ma maison pour qu'elles se remplissent de toute cette joie et de cette allégresse qui doivent être les nôtres parce que tu existes. Seigneur, source de grâce et de liberté, si quelqu'un veut se réjouir et se remplisse de joie, qu'il vienne à toi, car il trouvera une source jaillissante et pleine d'une eau vive. Chantons donc ce psaume 33, les 4 versets, 4 couplets. Réjouis-toi, peuple fidèle. Oui, réjouis-toi, mais pas tout seul. Refuse la joie qui blesse les autres. Ne prends pas d'eau si d'autres ont soif. Fuis la richesse lorsqu'elle t'isole, la puissance lorsqu'elle t'enorgueillit, la liberté qui te rendrait esclave. Alors, Dieu sera avec toi et il sera ta joie. Je vous invite à la prière.
Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est dans l'humilité que nous nous présentons devant toi, car tu connais la vérité de nos vies. Tu sais combien de fois nous avons préféré nos propres désirs à l'écoute de ta volonté, notre satisfaction à la joie que toi tu donnes. Seigneur, nous avons travaillé pour nous bien plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain. Alors Seigneur, ce matin, nous te le demandons, pardonne-nous. Pardonne-nous de n'avoir pas changé et de nous être si souvent repentis en vain devant toi. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout. Oui Seigneur, viens et change nos cœurs, change nos volontés et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de t'aimer et de te servir chaque jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Mon encre et ma voile. La parole de pardon nous permet de vivre debout. Je vous invite à vous lever pour l'accueillir. Oui, à vous tous qui avez peur, vous êtes heureux, car Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » À vous qui êtes peut-être dans le noir, vous êtes heureux, car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux, car Jésus a dit « En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle et il n'est pas jugé. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Amen. C'est de lui que
Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y lire la parole qui portera la prédication ce matin. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi que nous demandons à toi maintenant. Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs et nos oreilles pour que nous puissions accueillir ces paroles comme une parole qui nous vienne vraiment de toi, une parole qui soit source dans nos vies et qui soit pain sur notre faim. Amen. Je continue mon cycle de rencontres vaillamment. Donc comme j'ai expliqué la semaine dernière, pour ce qui est du Nouveau Testament, je vais me contenter à l'évangile de Jean. Et encore, j'ai dû trier. Cette semaine, je vous propose de lire une bonne partie du chapitre 4 de l'évangile de Jean, une histoire fleuve, au moins à 2 niveaux de cette expression de histoire fleuve, mais dans un premier temps déjà parce qu'elle est assez longue, et pourtant c'est important de tout lire. Je n'avais pas envie de la découper. Donc je vais vous lire les versets 1 à 30, puis 39 à 42. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne, c'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Or, pour cela, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sychar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as même pas de seau et le puits est profond. D'où sortirais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de ton eau ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu dis donc vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorerez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il reviendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent.
et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa jarre et retourna en ville, où elle disait aux gens « venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas lui le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Je saute quelques versets d'une discussion entre les disciples qui reviennent et Jésus. Et je continue. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce au témoignage de la femme, quand elle disait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux et il resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Oui Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Amen. Viens, Saint-Esprit. Figurez-vous que presque tous les jours depuis 25 ans, je me dis que je fais un métier formidable et que je n'aimerais pas en faire un autre. Et une des raisons principales du fait que je me dis ça, c'est qu'il n'y a absolument jamais de routine. Aucune journée ne se passe comme prévu. Voilà, aucune. Il n'y en a pas une seule qui se passe comme prévu. Je me lève le matin, je fais le programme de ma journée, et quand je fais les bilans le soir, il y a toujours eu une aventure entre les deux, et je trouve ça génial. Cette semaine, alors que j'avais réussi à mettre de côté du temps pour préparer ma prédication, parce que c'est toujours un combat, si on se laisse faire, on est, vous savez, toujours emmené ailleurs, mais moi j'ai quand même besoin d'un peu de temps de méditation pour travailler le texte biblique, donc j'avais mis ce temps-là de côté.
Eh bien, pendant ce temps-là, je méditais sur qu'est-ce que c'était qu'un puits, qu'est-ce que c'était que la soif. En 2 heures, j'ai été interrompue 3 fois. Tout d'abord, par une dame qui m'appelait pour son vieux père, qui, disait-elle, n'était pas du tout pratiquant, mais vaguement protestant, et qui, sentant la mort venir, aurait bien pris finalement un petit peu de temps pour discuter avec un pasteur. Elle était assez gênée, cette dame au téléphone, de me faire cette demande, en me disant « Je suis désolée, je ne sais pas si vous pourrez venir, je comprendrai tout à fait que vous ayez autre chose à faire, mais quand même mon père, il demande quelque chose, donc je ne sais pas, à qui est-ce que je dois appeler, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est... » Bon bref, voilà. Voilà, donc ça c'était la première demande. L'heure d'après, c'était une autre femme que j'avais au bout du fil, qui appelait pour me questionner sur la marche à suivre pour organiser le baptême de son bébé. Alors que je lui posais les questions d'usage pour repérer un peu la situation qu'il me semblait ne pas déjà connaître, où est-ce qu'elle habitait, le parcours qui l'amenait à faire cette demande, puisque c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, etc. Elle m'a répondu « On souhaite que le baptême se fasse chez vous parce que vous êtes une femme. » Ok, bon alors, en 25 ans, c'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses, mais je dois vous avouer que ça me laisse toujours un peu songeuse, parce que c'est pas une motivation dont je vois le lien directement avec le fait de demander le baptême. Vous voyez ? Bon, si ça peut servir à ça, tant mieux, mais globalement, je vois pas bien le lien. Sauf qu'en creusant, j'ai découvert qu'étant dans une situation un peu particulière, elle avait en fait peur d'être rejetée si elle s'adressait à un homme. Il y avait donc une vraie demande cachée derrière la demande. Et quand j'étais en train de me remettre de ce coup de fil et de re-rentrer dans mon texte biblique dans l'évangile de Jean, un coup de sonnette. Je descends, un couple d'étrangers anglophones était à la porte, récépissé de la préfecture en main et cherchant de l'aide, ne parlant pas du tout le français, débarquant à Marseille, et donc j'ai pris un peu de temps pour leur donner des indications qui pouvaient leur être précieuses. Quand je suis remontée dans mon bureau, que j'ai essayé de me reconcentrer, je me suis dit, mais quel est le point commun entre ces 3 situations qui finissent par atterrir dans mon bureau? Quel est le point commun entre ces 2 coups de fil et ces 2 personnes qui ont sonné à la porte? Au sens strict du terme, aucune de ces personnes ne fait partie de l'Église. Je veux dire qu'on ne les connaît pas vraiment. Et pourtant, toutes s'adressent à nous avec une demande existentielle derrière laquelle il n'est pas possible de ne pas entendre soit une fatigue de vivre et de transporter ses problèmes, soit une soif profonde ou un appel à l'aide. Comme un écho lointain mais réel de la fatigue de Jésus dans ce texte de l'évangile de Jean. Ce jour-là, il est venu s'installer au bord d'un puits et tout simplement, il demande à boire à la première personne qui surgit. Il est en marche, il a quitté la Judée au sud pour rejoindre la Galilée au nord. C'est quand même un vrai voyage quand on le fait à pied. C'est pas qu'il soit totalement démuni parce que ses disciples sont avec lui, voyagent avec lui, ils sont juste partis faire des courses. Mais là, d'abord, là, il est tout simplement humain et il a soif. Finalement, demander à boire quand on est au bord d'un puits, vous allez me dire, ça n'est pas si incongru. Peut-être que d'ailleurs, venir chercher de l'aide et du sens dans une église ne devrait pas non plus nous surprendre. C'est comme s'il y avait encore le souvenir diffus dans la société française, mais finalement encore présent, que peut-être quelque chose est possible ici d'une réponse qu'on ne trouvera pas ailleurs, ou d'un lieu où aller quand on a épuisé toutes les autres solutions. Ici, ce n'est pas de Jacob, dont nous portons la mémoire, comme cette femme, mais d'une parole et d'une présence qui, effectivement, accueillent, écoutent et peuvent guérir. C'est comme une sorte de fléchage qui précède la vie de l'Église de façon improbable. Un héritage un petit peu déformé, dont nous n'arrivons pas toujours à retracer le chemin de la transmission d'ailleurs, qui diffère des uns aux autres, mais qui s'avère fonctionner encore pour certains. Alors, on s'approche, on vient voir si par hasard, la source permettrait d'étancher la soif. C'est exactement la situation de Jésus au début de cette histoire
Et c'est exactement cette soif qui va provoquer la rencontre du jour. Le lieu où Jésus s'est arrêté n'est pas un lieu neutre. Il s'agit du puits de Jacob. Et Jacob, bien sûr, c'est l'histoire du peuple juif. Je ne vais pas raconter ce que j'ai raconté la semaine dernière, parce que comme par hasard, chez Nathanaël, au chapitre 1, on parlait déjà de Jacob. Le puits de Jacob, c'est bien particulier, on nous dit, il était en plus dans le champ qu'il avait donné à Joseph. Le puits de Jacob, c'est cette promesse que Jacob a reçue, cette promesse qui a fait de lui Israël, le peuple de Dieu. Je serai avec toi où que tu ailles. Et je ne m'arrêterai pas tant que cette parole ne sera pas devenue réalité dans ta vie. C'est ça le puits de Jacob. Et la transmission à Joseph, ça c'est un côté un peu plus humain. Joseph, vous savez, c'est le dernier fils. C'est celui qui ne va pas avoir une histoire facile, hein, parce qu'il va quand même se faire rejeter par ses frères, qui vont quasiment le tuer, puis finalement le vendre à des esclaves. Enfin bon, vous irez lire dans la Genèse, parce que ça fait quand même 25 chapitres, l'histoire de Joseph, donc je ne vais pas vous la résumer là, mais c'est une histoire de famille bien compliquée, si vous voulez. C'est pas un héritage en ligne droite. Hein. Quand on parle du puits de Jacob dans le champ de Joseph, on nous dit à la fois la force de la promesse et la difficulté de la vivre. On nous dit les deux choses en même temps. Et puis alors en plus, on est en Samarie. La Samarie, c'est pas la Judée ni la Galilée. C'est-à-dire que c'est l'étranger. Parce que la Samarie, elle est peuplée de Samaritains. Ah ah, ça vous fait une belle jambe. Non, mais il y a un truc intéressant là derrière. La Samarie, la ville de Samarie, au moment où Israël a été divisé en deux royaumes, nord et sud, Samarie, c'était la capitale du royaume du nord, pendant que Jérusalem était la capitale du royaume du sud. Donc Samarie, c'est la concurrente de Jérusalem dans l'histoire d'Israël. Et dans le royaume de Samarie, on a développé une autre façon de croire en Dieu, en particulier sur deux choses. La première, c'est qu'on ne reconnaît pas les prophètes, c'est-à-dire que les Samaritains, ils ne lisaient que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pas tous les autres. Il y en a quand même quelques autres, même dans l'Ancien Testament. Donc uniquement ces 5-là. 5. Et l'autre spécificité, c'est qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Que Dieu n'était pas spécialement à Jérusalem, ils pensaient qu'il était chez eux, sur le mont Garizim, qui est une montagne qui était juste à côté de là où est ce fameux puits où nous retrouvons Jésus aujourd'hui. Donc, entre les Samaritains et les Juifs, c'était pas le grand amour. Ils y font allusion plusieurs fois dans cette histoire. C'est pour ça que je m'étends un peu, pour qu'on comprenne un peu où étaient les problèmes. Quand on nous dit que Jésus traverse la Samarie, c'est qu'on sait que ça ne va pas être une partie de plaisir. Pourtant, Jésus n'évite pas cet endroit. Il ne fait pas de détour. Peut-être comme pour nous dire que la fatigue et la soif, elles, sont universelles et se fichent pas mal des histoires et des habitudes. Elles n'ont ni couleur, ni tradition. Elles disent une vérité profonde d'une humanité qui se sait fragile et vulnérable et qui demande de l'aide. Et à vrai dire, elles sont toujours des réalités aujourd'hui qui nous ramènent à la seule question qui vaille finalement. À quelle source puis-je aller puiser pour ne pas m'épuiser? La question de Jésus, la question de la Samaritaine et la question qui est la nôtre encore aujourd'hui, et en particulier de ces 3 personnes qui m'ont contactée dans la même matinée. Dans cette histoire, nous comprenons vite que cette femme n'en est pas à son coup d'essai de chercher une réponse à cette question. De mari en mari, elle n'a pourtant pas trouvé quelque chose qui la satisfasse. Elle en a épuisé 5 et maintenant elle vit avec un 6e qui n'est pas son mari. Que l'on comprenne cela au sens littéral, vous avez des commentateurs qui ont fait des pages et des pages sur les différents maris de la Samaritaine, ou au sens figuré, qui est une interprétation que j'ai entendue moins souvent mais qui est quand même intéressante, à savoir, et si les 5 maris de la Samaritaine, c'était les 5 livres du Pentateuque que lisent les Samaritains? C'est-à-dire, voilà les 5 livres dans lesquels elle va chercher des réponses pour sa vie. Et qu'elle n'a pas trouvé finalement dans la Bible de réponse qui la satisfait. Alors elle est avec un 6e, mais qui n'est pas vraiment officiel. Donc sans doute pas un courant religieux, peut-être une philosophie ou un courant de pensée. Vous voyez, cette interprétation-là, elle est intéressante. Je n'ai pas envie de trancher entre les deux, parce que finalement peut-être que les deux
disent la même chose de l'état dans lequel est cette Samaritaine. En fait, qu'on comprenne d'un côté ou de l'autre, ça ne change pas grand-chose. On sait que cette femme n'a pas vraiment trouvé ce qu'elle cherche et que Jésus demande à boire à quelqu'un qui a elle-même soif. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas vraiment qu'elle a soif, ou en tout cas pas consciemment, puisqu'elle pense être outillée comme il faut pour aller puiser de l'eau. Elle dit à Jésus, toi t'as même pas de seau. Bon, elle en a un, mais elle a toujours soif. Donc est-ce que c'est le bon seau ou la bonne source? On peut émettre des doutes. Mais vous voyez, il y a un espèce de jeu comme ça dans le texte qui est assez intéressant. La question que lui pose Jésus, donne-moi à boire, a pour premier effet de lui révéler d'abord à elle-même qu'elle est empêtrée dans de fausses réponses compliquées qui n'ont aucune chance de l'aider. J'ai envie de dire, pour continuer la métaphore, que son seau est parfait, est percé, pas du tout parfait, justement percé. Sa soif est une soif existentielle, mais elle tente d'y répondre avec des outils religieux. Elle s'assigne elle-même à résidence. Quand Jésus lui pose la question, elle dit on ne peut pas faire ça, parce que toi tu es juif et moi je suis samaritaine. Et donc en répondant ça, elle s'enferme. C'est comme si elle faisait descendre autour d'elle une herse. Alors, comme tu sais, samaritain, ça veut dire ceci, cela, donc je ne peux pas le faire. Voilà. Elle s'auto-enferme dans un truc bien verrouillé. Elle parle de convenance sociale, historique, même théologique, d'une façon de se comprendre les uns les autres, entre juifs et samaritains, entre hommes et femmes. Ça n'est pas possible. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que moi je trouve qu'en ce moment, on fonctionne souvent comme ça les uns et les autres. On descend la herse très vite. Alors, moi je suis femme, ménagère de un tout petit peu plus de 50 ans, je suis protestante, je suis noire, je suis hétérosexuelle ou homosexuelle ou transgenre ou non-binaire ou ce que vous voulez. Je suis, vous voyez, on descend la herse. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à discuter avec les autres, on renvoie une façon de se définir avec des étiquettes. C'est comme si dans les 3 exemples que je vous ai cités tout à l'heure, pour revenir sur le terrain du religieux, je commençais à dire à ces 3 personnes-là, cette dame qui appelait pour son père, l'autre dame qui appelait pour baptiser son bébé, et puis les 2 personnes étrangères un peu perdues, que je commence par leur expliquer la différence entre les protestants et les catholiques, vous voyez. Alors, je vous explique. Attention, ici, vous êtes chez des protestants. Bon, en fait, honnêtement, je pense qu'ils s'en fichent. C'est pas du tout leur question. Ben, vous voyez, la femme, c'est ce qu'elle fait. Quand Jésus lui demande à boire, elle lui dit « Attention, moi je suis samaritaine. » Ok. En fait, ça n'a rien à voir avec la question posée. En plaçant cette rencontre sur le registre de l'eau et de la soif, Jésus recentre la discussion sur la dimension existentielle. De quoi est-ce que tu as soif dans ta vie? Qui connais-tu qui puisse t'aider à étancher cette soif? De quoi ou de qui ta vie dépend-elle vraiment? Et la réponse qu'il fait à ce moment-là est sans appel. Cette question-là, la réponse à cette question-là de la soif profonde de nos vies, ça n'est pas une affaire d'ancêtres, ça n'est pas une affaire d'endroit ou de façon d'adorer Dieu, c'est une affaire de rencontre personnelle avec le seul qui puisse étancher le manque profond qui habite notre humanité, Dieu lui-même, qui se rend présent en Jésus-Christ. Et c'est cette affaire de rencontre personnelle et concrète avec quelqu'un qui dévoile en même temps la vérité de nos vies fragiles. Elle lui dit quand même « Tu es un prophète. Pour savoir tout ça sur moi, franchement, tu es un prophète. » Eh bien, c'est cette rencontre-là et qui rend possible une vie qui ne soit pas assignée à résidence, qui soit une vie vivante, jaillissante et pas amoindrie. Quand on parle d'eau vive, on parle de ça, de quelque chose qui n'est pas un lac d'eau stagnante, mais une source, quelque chose qui est en mouvement. Et c'est à ce moment-là que la femme reconnaît Jésus comme étant le Messie, et à la fin du récit, c'est aussi cela qui fait dire aux autres Samaritains qui l'écoutent qu'il est le sauveur du monde. Pourquoi? Parce que dans leur rencontre, dans l'écoute de la parole de Jésus, elle et il
ont découvert que leur identité n'était pas appelée à être enfermée derrière la herse et comme une eau stagnante, mais comme une source d'eau vive qui est en mouvement parce qu'ils seront toujours accompagnés par Dieu. Et que c'est une nouvelle identité qu'ils reçoivent dans ce regard et dans cette parole. Au puits de Jacob, la Samaritaine trouve peut-être celui qui va étancher sa soif, et cela n'est pas un 7e mari. Mais c'est Dieu lui-même qui, en Jésus-Christ, fait alliance avec l'humanité et qui réalise la promesse ancestrale faite à Jacob « Je serai toujours avec toi ». Au bord de ce trou dont on ne voit pas le fond et qui pourrait nous aspirer tout entier, elle découvre une vie jaillissante et pleine, comme le feront plus tard d'ailleurs les premiers témoins de la résurrection, qui dans l'évangile de Jean sont aussi des femmes, au bord du tombeau vide. Voilà ce qui se joue dans cette rencontre au puits de Samarie, et pourtant nous ne sommes qu'au tout début de l'évangile. En fait, ce texte résume ce mouvement lorsqu'il parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, dans la bouche de Jésus, cela vient remplacer tout le reste, toutes ces étiquettes que la femme se collait à elle-même et que nous collons souvent à nous-mêmes. Ce qui fait que cette femme se sent vivante, c'est sa rencontre avec le Christ qui lui offre de goûter enfin à cette vie éternelle. La voici du coup qui relève la tête et qui ne voit pas seulement ses ancêtres, mais aussi son horizon. « Je sais que le Messie doit venir », dit-elle. Et cela va au-delà des barrières qui l'encerclent. La source qui la traverse la pousse alors à aller partager avec d'autres sa trouvaille. La voici qui court vers la ville et qui raconte son histoire, ou plutôt ce qu'elle a perçu de la présence de Dieu pour elle à travers cet homme qui lui a parlé. Et détail amusant, elle laisse non pas son seau, mais sa jarre, dont finalement elle n'a absolument plus besoin, puisqu'elle était percée. Voilà. Que leur dit-elle, cette femme, quand elle va voir les autres? Assez peu de choses finalement, si ce n'est la vérité de sa vie qui jusqu'à présent lui échappait. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. La voici enfin, elle, en vérité. L'œuvre de l'Esprit de Dieu en elle, cet esprit qui habite Christ, met en lumière ce qui, dans nos existences, a besoin de changer, et c'est de cette vérité dépouillée devant Dieu que jaillit la vraie vie. La voici, elle aussi, qui parle alors avec l'Esprit et en vérité, libérée de ce qui l'encombrait. Et c'est cette parole-là qui amène les autres Samaritains vers Jésus et qui leur font dire à la fin de l'histoire « Il est le Sauveur du monde ». La rencontre d'aujourd'hui nous convoque au bord d'un puits ancestral, où se rejoignent toutes les soifs qui habitent l'humanité, soif d'amour et de sens, de dignité et de paix intérieure. Au bord de ce puits, nous voici dépouillés de tout ce qui jusqu'à présent nous semblait pertinent. Comment pourrions-nous, nous, être capables de donner à boire au Christ qui vient à nous dans le visage de ces hommes et de ces femmes d'aujourd'hui? Nous sommes si pauvres, nous aussi, obligés de reconnaître, comme la Samaritaine, que nos seaux sont bien souvent percés et que nos expériences sont souvent indigentes. Alors, là aussi, au bord du puits de Jacob, nous voici ramenés à l'essentiel, en esprit et en vérité. La relation à Dieu se vit dans une rencontre personnelle et existentielle, pas dans des convenances ou à travers des définitions, fussent-elles même théologiques. La foi, c'est d'abord une affaire de choix entre la vie qui jaillit ou la mort qui stagne. Elle répond à une soif radicale qui ne souffre aucun détour. Donner à boire, alors, c'est simplement partager et notre soif et l'eau du puits qui nous permet de ne pas nous épuiser, simplement, mais clairement. Nous sommes alors désencombrés de nos particularités pour rejoindre ceux et celles qui, comme nous, mettent simplement le Christ au centre, en esprit et en vérité, et qui reçoivent
leur identité de lui. Il est alors donné de vivre la grâce d'une Église réconciliée. Pourquoi ? Parce qu'elle est débarrassée de ce dans quoi elle s'empêtre les pieds ordinairement, toutes ces étiquettes et toutes ces herses qui nous séparent les uns des autres. Et puisque ce matin, j'ai commencé ma prédication en vous racontant le quotidien de mon ministère, je vais terminer aussi par ça, en partageant avec vous une expérience qui, en ce moment, me réjouit parce qu'elle est de cet ordre-là, pour moi, adorer en esprit et en vérité. Non pas ici, dans ce temple, parce qu'il a fallu sortir de ce lieu-là pour aller à la rencontre de ceux et celles qui nous appellent. Vous savez, juste dans le quartier d'à côté, depuis déjà un peu plus de 2 ans, à Noailles, les réveillons solidaires, le café éphémère, etc., etc. En ce moment, nous sommes en train de vivre une belle expérience de collaboration et de mise en place d'un projet, voilà, avec les uns et les autres, où vraiment, c'est très étonnant la manière dont les choses se font, parce que les gens, les personnes se rencontrent. On a l'impression que les planètes s'alignent. C'est pas très biblique comme image, mais c'est quand même ce qui est en train de se passer. Et dans cette aventure de solidaire, d'entraide, de diaconie dans ce quartier, nous rencontrons en particulier d'autres croyants et d'autres chrétiens. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en étant appelés par la même mission, on découvre en chemin que qui est catholique, qui est protestant, qui est évangélique. Mais je vais vous dire en fait, on s'en fiche. Mais on s'en fiche tellement. Parce que ça, c'est de l'ordre de l'étiquette ou de la herse. On essaye juste d'être en esprit et en vérité, en train de partager ce qui nous fait vivre auprès de beaucoup de gens qui ont vraiment soif aujourd'hui. Je m'arrête avec ça. 3 petits points. Ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de ce projet. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Veux-tu naître de nouveau ?»
reste debout pour confesser ensemble notre foi, notre parole qui répond à la parole de Dieu. Oui, nous croyons en Dieu qui est notre Père. Nous croyons qu'il a créé le monde pour l'être humain. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et dans le même émerveillement. Nous croyons en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Nous croyons en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Alors que nous approchons des 1 an de la pandémie de coronavirus qui impacte le monde entier, et tout particulièrement les plus fragiles, je vous invite à prier ensemble avec l'Église universelle et avec les mots de l'Église d'Angleterre. Dieu, notre refuge, nous recherchons ta protection. Oui, protège de la maladie les personnes vulnérables, ceux qui sont âgés et fragiles, affaiblis par les années et les luttes, celles qui s'occupent des autres, dépensant sans compter leur énergie et leur amour, celles pour qui l'impossibilité de travailler est synonyme de difficulté et de pauvreté. Oui, Seigneur, protège-nous de l'avidité et de la suspicion qui nuisent à notre propre sécurité. Protège-nous de l'accumulation de stocks et de fièvre d'achat qui privent les autres des produits de première nécessité. Seigneur, protège-nous de l'aveuglement qui voit le germe dans nos propres yeux et ignore les fléaux de la faim, de la guerre et de la violence qui emportent tant de vies chaque jour. Protège-nous de l'isolement qui mène à la solitude et au désespoir, niant l'interdépendance qui nous relie les uns aux autres. Dieu, notre refuge, dans notre panique et notre peur, puissons-nous ne pas perdre de vue notre humanité commune qui fait de nous un seul peuple en toi. Et dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'adressons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande. Seigneur, reçois l'offrande de nos biens, l'offrande de notre temps, de nos compétences, pour ton service. Amen. Quelques annonces. Alors, tout d'abord, les études bibliques, le cycle de 3 études bibliques avant et pendant le carême sur le thème du désert. Alors, ce se passera de la façon suivante, comme le mois dernier. Les vendredis, vous pouvez suivre l'étude biblique et participer à l'étude biblique par Zoom de 20h à 21h. Et le samedi, vous pouvez participer en présentiel ici de 10h30 à 12h. Donc ça, c'est pour les études bibliques. L'Assemblée générale, normalement, aura lieu le 21 mars, s'il n'y a pas d'ici là de nouvelles annonces particulières concernant le confinement. Plusieurs propositions sur le site de la paroisse pour, si vous voulez profiter un petit peu de ce temps particulier, pour préparer le carême protestant ou alors aller sur les sites de l'Alliance biblique. Donc surtout, consultez le site de la paroisse. C'est là qu'il y a toutes les informations et s'il y a des changements, vous serez informés. Et pour cela, si vous n'avez pas les éléments, au fond, sur la table, il y a des petits cartons qui expliquent, ou alors vous pouvez vous adresser aux personnes qui sont au fond et qui font l'accueil.
Sauf que, cher Olivier, quand on s'adresse aux personnes qui font l'accueil, le secrétariat n'a pas les coordonnées des personnes à mettre dans le fichier, et donc quand on envoie un mail, on ne peut pas les toucher. Voilà. Donc si vous souhaitez être dans le mailing qu'on fait en ce moment à peu près une fois par mois pour donner les informations, les liens, etc., il faut qu'on ait vos coordonnées, et pour cela, vous avez au fond des petits cartons avec marqué « Bienvenue », sur lesquels il suffit que vous mettiez vos coordonnées. Voilà, c'est pas, on ne vous harcèlera pas, mais c'est le seul moyen qu'on a pour rentrer en contact avec vous, si ce n'est quand vous venez ici au culte. J'en profite aussi pour dire que sur la table, pour encore quelques temps, mais pas trop de temps, vous avez encore un questionnaire sur le répertoire des chants que vous avez envie de chanter à Grignan. Si vous avez des idées, c'est le moment de... Voilà, vous pouvez le remplir et le mettre dans la boîte, ou alors le faire sur Internet, puisqu'il est aussi disponible sur le site. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. L'heure vient, dit le Christ, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Nous sommes bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une belle journée ensoleillée. À bientôt.